Bonjour, je vous propose une auto-hypnose que j'ai appelée la tour de l'évolution. C'est une auto-hypnose qui va vous permettre de pouvoir atteindre facilement, rapidement et automatiquement vos objectifs. Que ce soit des objectifs privés dans votre vie, simplement de tous les jours, ou des objectifs dans votre vie professionnelle. Peu importe donc le plan de vie sur lequel se situe votre objectif, ou bien même est-ce qu'il touche plusieurs plans de votre vie. Cette auto-hypnose a donc pour but de pouvoir vous aider, vous accompagner, afin de trouver le meilleur moyen, la meilleure manière pour pouvoir atteindre cet objectif qui est cher pour vous. Alors sachez que tout au long de cette auto-hypnose, si quelque chose que je dis ne vous convient pas, ou si simplement il y a peut-être un petit souci technique, que ce soit un problème de connexion Internet ou toute autre chose, ou simplement s'il y a un danger ou n'importe quoi d'autre, eh bien, si vous avez besoin de sortir de l'hypnose, de la transe, vous pouvez sortir de cet état quand vous voulez, n'importe comment, et quoi qu'il arrive, vous reviendrez parfaitement calme, détendu et en pleine forme. Alors, je vous propose, que nous commencions cette séance. Alors, vous pouvez vous asseoir ou vous allonger, par exemple dans votre lit. Et c'est très bien de prendre un instant pour vous, un instant seulement uniquement pour vous, un instant où vous pourrez, avancer sur cet objectif qui vous tient à cœur. D'ailleurs, je vais vous demander de penser fortement à cet objectif, qu'il soit privé, professionnel ou qu'il touche différents domaines. Vous pouvez d'ailleurs peut-être voir votre objectif atteint, ou peut-être juste ressentir toutes ces sensations que vous sentez lorsque vous pensez à cet objectif. Et je vous invite à fermer vos yeux, parce qu'avec les yeux fermés, on voit plus facilement, plus clairement cet objectif que vous souhaitez vraiment atteindre. Et avec vos yeux fermés, vous pouvez commencer à vous détendre, et bien que vous puissiez être plus conscient de certaines choses qu'avant, que ce soit le son de ma voix, les sensations dans vos mains ou vos pieds, vos pensées, et certaines peut-être images qui flottent dans votre esprit, parce qu'avec vos yeux fermés, il devient plus facile de devenir consciente d'une certaine variété de choses. Ces choses qui autrement seraient négligées ou ignorées. Les pensées, les ressentis, les sensations et le changement de la conscience, pendant que votre esprit commence à se laisser aller graduellement. D'ailleurs, peut-être devenez-vous déjà conscient à quel point vous êtes plus détendu. Vous pouvez le ressentir, peut-être dans vos mains, peut-être dans vos pieds, ou peut-être partout ailleurs dans votre corps. Et d'ailleurs, je me demande s'il y a des endroits dans votre corps qui sont plus détendus que d'autres. Peut-être vos épaules sont-elles plus détendues que votre nuque. Peut-être vos jambes sont-elles plus détendues que vos bras. Je ne sais pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Tout ce qui est important est que vous soyez confortablement installé. Et peut-être ressentez-vous la relaxation profonde et la lourdeur dans votre front qui commence déjà à se répandre, descendant
dans vos yeux, votre visage, dans votre bouche et votre mâchoire, par votre nuque profonde, paisible et lourde. Et peut-être commencez-vous déjà à vous rendre compte. Peut-être des sons qui vous ont dérangé tout à l'heure. Peut-être simplement le bruit des battements de votre cœur. Peut-être le bruit de vos pensées qui vont et viennent dans votre esprit. Ou simplement n'importe quel autre son. Peut-être même celui du silence. Ils deviennent de moins en plus lointains, comme une douce mélodie qui accompagne le son de ma voix et qui vous permet simplement d'accéder facilement à votre monde intérieur, l'endroit où sont fabriqués vos émotions et vos comportements. Et peut-être devenez-vous conscient de cette lourdeur lourde qui se répand dans vos épaules et vos bras. Et je me demande si vous remarquez que l'un de vos bras est plus lourd que l'autre. Peut-être sont-ils tous les deux également lourds et confortables. Et ça n'a vraiment pas d'importance. Laissez-vous simplement aller et devenir de plus en plus conscient de la lourdeur confortable. D'ailleurs, je me demande si vous remarquez, pendant que vous vous détendez à chacune de vos respirations, votre cœur devient de plus en plus agité. Peut-être est-ce qu'il bat plus fort ou plus sourdement que ce que vous espériez. Peut-être y a-t-il déjà un picotement dans vos doigts. Peut-être êtes-vous intrigué du battement de vos paupières qui sont déjà plus lourdes et pesantes qu'il y a quelques instants. Et vous respirez confortablement, lentement et profondément. Et vous remarquez que vous êtes complètement détendu, que la lourdeur lourde commence vraiment à descendre dans vos mains, dans vos doigts, peut-être même jusqu'au bout de vos doigts, pendant que vous continuez à être conscient de cette relaxation agréable qui se propage dans tout votre corps, qui devient plus lourd, plus pesant, plus relaxé, plus relâché qu'il y a quelques instants. D'ailleurs, peut-être êtes-vous curieux de savoir ce qui est en train de se passer, car peut-être vous ressentez déjà la lourdeur ou toute autre sensation particulière dans votre corps. Peut-être entendez-vous déjà un son particulier ou simplement voyez-vous peut-être des couleurs particulières. Et d'ailleurs, sachez que cette relaxation croissante, elle se propage déjà dans tout votre corps et votre inconscient devient de plus en plus conscient à chacune de vos inspirations et à chacune de vos expirations. Votre conscient, lui, devient de plus en plus inconscient parce que, comme vous le savez déjà, il faut savoir se perdre pour mieux se retrouver. Et vous prenez peut-être conscience déjà que vous vous sentez de plus en plus lourd, de plus en plus confortable. Il n'y a plus rien qui vous dérange, plus rien qui vous embête. D'ailleurs, peut-être, pendant que tout votre corps semble descendre plus profondément, et plus profondément encore, soit dans cette chaise, soit simplement dans votre lit, ou dans tout autre endroit dans lequel vous vous trouvez. Sachez que personne n'attend quelque chose de vous. Personne ne vous embête. Personne ne vous dérange. Ressentez simplement votre cœur qui bat, peut-être plus fort, peut-être plus lentement. D'ailleurs, peut-être ressentez-vous cette lourdeur lourde dans vos bras et vos jambes. Et vous continuez d'aller plus profondément, plus lourdement, plus confortablement, plus relaxé, plus rien à faire, personne à qui faire plaisir. Simplement, vous pouvez aller et laisser, même aller
l'effort que cela prend d'être conscient où et comment vos bras sont positionnés, ou vos mains, vos doigts et même l'effort que cela vous prend d'être conscient de laquelle de vos deux jambes est la plus détendue. Mais il faut du temps pour laisser aller. Et l'esprit commence à descendre et à flotter vers la paix et le calme, un endroit très paisible, de plus en plus, complètement, un endroit de relaxation facile et de laisser aller, là où le son de ma voix, où la signification de mes mots semble si loin. Et il est tellement plus simple de se détendre et de permettre à ces événements de se produire tous par eux-mêmes, descendant ou de monter vers le haut. Et vous êtes ici et en même temps, vous êtes là-bas, vous êtes ailleurs. Et vous pouvez peut-être voir, en tout cas apercevoir, une tour, une immense tour, peut-être un peu comme un building ou peut-être simplement comme une tour. Vous pouvez voir son style, voir sa taille, mais elle est plutôt grande. D'ailleurs, vous êtes obligé de regarder vers le haut, tellement elle est imposante. Et vous vous tenez face à ce bâtiment, à cette immense tour. D'ailleurs, vous pouvez voir sa couleur, voir la forme de ce bâtiment, voir surtout son imposante stature. Et vous savez que c'est une tour magique qui permet d'aller chercher des solutions afin d'atteindre vos objectifs. C'est un endroit qui est connu, un endroit qui a d'ailleurs la réputation de filtrer les personnes qui y entrent. Et vous avez de la chance, vous avez reçu un carton d'invitation pour pouvoir atteindre votre objectif. Parce que dans cet endroit, on ne reçoit que les personnes qui ont un objectif qui permet de les porter et de faire avancer aussi le monde. D'ailleurs, devant la porte de cet édifice, vous voyez un homme en costume cravate. Cet homme, vous pouvez vraiment bien le voir parce que vous-même vous attendez pour entrer dans l'édifice, tout comme lui. Et d'ailleurs, il se retourne et il vient vers vous. Il vous tend la main et il se présente. Il s'appelle John. Et John, il est venu, également, tout comme vous, chercher des réponses aux questions qu'il se pose. Tout comme vous, il est là pour évoluer, pour accéder à une nouvelle dimension de sa vie et de son travail. Et il sait avec confiance que la tour de l'évolution est un moyen efficace pour avancer, car comme il vous l'a dit, il est déjà venu ici auparavant. Il l'a déjà utilisée et il sait qu'elle a vraiment un pouvoir fort et puissant pour vous redonner de l'énergie. Alors, à ce moment-là, vous lui faites confiance et vous le suivez. Après tout, il connaît le chemin. D'ailleurs, il vous regarde et voyant tout cet enthousiasme, il vous dit « hâte-toi lentement » car il faut parfois céder pour pouvoir céder. Vous voyez la porte imposante de l'édifice. D'ailleurs, vous pouvez voir son épaisseur, voir sa poignée particulière. Peut-être même y a-t-il une inscription dessus. Et John, qui connaît déjà le chemin, pousse la porte et vous le suivez. Vous pouvez voir le hall d'entrée, voir le sol, le plafond, voir un peu la décoration de cet endroit. Et vous n'avez pas trop le temps de vous attarder parce que John se dirige déjà dans une salle et il vous fait signe
signe de venir avec lui. Cette salle, eh bien, elle ressemble à une grande salle de réunion. Elle est complètement vide. C'est la salle de l'environnement, comme il est inscrit sur la porte. Dans cette salle complètement vide, il y a une personne qui semble vous attendre ou vous accueillir, je ne sais pas exactement. Et cette personne, elle se présente comme la responsable de l'environnement de John. Et elle lui demande: John, où es-tu aujourd'hui? Avec qui vis-tu dans ton environnement? Y a-t-il des avantages et des inconvénients? Que ressens-tu maintenant? Et que vois-tu dans cet environnement, John? Alors, eh bien, John prend quelques instants pour réfléchir à ces questions. Il observe son environnement et remarque que dans cet environnement, il y a des choses qui sont bonnes pour lui et d'autres qui ne le sont pas. Des choses qui, aujourd'hui, le limitent. Il ressent en lui, dans les cellules de son corps, dans les battements de son cœur et partout ailleurs, les changements qu'il va pouvoir commencer à continuer à mettre en place dès maintenant. C'est tellement agréable de pouvoir observer son environnement ainsi. Il décide alors de repartir avec tout ce qu'il vient de découvrir, de comprendre. Et il vous fait signe de le suivre. Il prend un ascenseur pour aller dans une nouvelle pièce. Sur la porte, il est marqué « Bureau des comportements ». Et là, John est accueilli par le haut secrétaire de ses comportements. Vous êtes toujours à ses côtés et vous entendez le haut secrétaire lui demander: John, quels sont les comportements que tu as? Quelle est la façon dont tu agis? Quel nouveau comportement peux-tu mettre en place pour atteindre ton objectif? John réfléchit quelques instants sur les comportements qu'il a déjà mis en place, sur les comportements qu'il pourrait mettre en place de manière différente. Il réfléchit à ses mentors, aux personnes qui l'inspirent, aux personnes de son environnement qu'il pourrait modéliser, qu'il pourrait utiliser comme exemple pour atteindre rapidement et facilement son objectif. Il ressent peut-être des sensations, peut-être des émotions, peut-être toute autre chose. Et tout cela est un signe concret et tangible des changements qui ont déjà commencé à se mettre en place. Il sait certainement avec certitude qu'il agit désormais différemment. Il décide de continuer vers une autre pièce, à un étage supérieur. C'est un grand bureau, complètement vitré, depuis lequel on peut apercevoir un open space. Ce bureau vitré est le bureau de ses capacités. Il y rencontre le responsable en chef de ses capacités, qui lui demande: John, quelles sont tes compétences? Quels sont les nouveaux savoir-faire? Quelles capacités peux-tu mettre en place pour atteindre tes objectifs? Il ressent que des changements sont déjà en train de se produire en lui, dès maintenant. Il sait que ces nouveaux savoir-faire lui permettent déjà d'avoir une énergie nouvelle et une confiance en lui plus forte. Peut-être pouvez-vous voir que quelque chose a changé en lui. Peut-être sa posture est-elle différente, peut-être sa respiration, ou finalement toute autre chose. John remercie le responsable en chef
de ses capacités et se dirige vers une autre pièce, à un étage supérieur. Vous le suivez et vous ressentez sa nouvelle énergie qui vous touche et vous porte. Le bureau de ses croyances est tenu par le secrétaire de direction qui lui demande quelles sont les croyances et valeurs. John, pour quelle raison crois-tu cela? John, qu'est-ce qui te semble important pour atteindre ton objectif? En quoi peux-tu croire une fois que tu auras atteint ton objectif? Alors John prend quelques instants et pendant qu'il réfléchit, on lui redemande: John, qu'est-ce qui te motive? John continue à réfléchir à toutes ces questions. Il se demande les ressources qu'il doit développer pour atteindre cet objectif si cher à ses yeux. Il réalise que certaines croyances qu'il avait n'étaient pas bonnes pour lui, bien au contraire, qu'elles le freinaient. Il décide alors de les laisser s'en aller et d'en installer de nouvelles à la place. Il se rend compte que certaines de ses croyances et de ses valeurs ne lui appartenaient pas, qu'elles venaient de son passé. Et il décide de les déposer là et d'en mettre de nouvelles à la place, de les remplacer. Il sait qu'il peut continuer son voyage plus léger et plus confiant. Il se dirige maintenant à l'étage supérieur, dans le bureau de son identité. Et vous êtes toujours à ses côtés. Il est accueilli par le sous-directeur de la tour. Cet homme connaît très bien John et lui demande: John, qui es-tu? Quelle image as-tu de toi? Quel est ton rôle? Quelle personne es-tu devenue? Alors John se repose toutes ces questions et les choses deviennent de moins en plus claires dans son esprit. C'est un peu comme si la buée ou la fumée qu'il y avait autour de lui et qui faisait écran s'en aller, se dissiper. Et il commence alors à voir la personne qu'il est vraiment. Il ressent et voit la transformation, la transmutation qui se produit alors. Les changements se mettent petit à petit en place. Il ressent des émotions intenses, authentiques, puissantes. Il sait qu'il est comme un papillon qui s'envole pour la première fois. Et c'est tellement agréable. Il remercie de tout cœur le sous-directeur et il vous invite à le suivre. John et vous, vous dirigez alors à l'étage le plus élevé de la tour, dans le bureau du directeur. C'est le bureau de la mission de vie. Le directeur lui demande: quel sens donnes-tu à ta vie, John? À quoi te sens-tu appelé maintenant? Quel idéal souhaites-tu apporter au monde? John se pose alors toutes ces questions. Il se demande le sens qu'il souhaite donner à sa vie. Et il sait au fond de lui que des choses se mettent déjà en place. Il prend alors conscience de son rôle sur cette terre, de ce qu'il amène au monde, et des choses encore plus élevées, des choses qui touchent le plan de l'esprit. Il se passe quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là. Un alignement se produit en lui. Il le ressent dans tout son être. Il ressent ses nouvelles ressources. Il a une nouvelle compréhension de lui-même. Il avance sur le chemin de sa mission de vie. Ses objectifs l'amènent loin, toujours plus loin, vers une évolution sans fin. Il ressent l'énergie, la puissance, la connexion à son être authentique. Il a même quitté le sol et se tient maintenant en apesanteur.
Et de là, il regarde tout son système, toute la progression et toute son évolution. Il y a un avant et un après. Et il le ressent dans chacune de ses cellules. Il décide alors de redescendre tout son système. Il redescend chaque étage et voit combien ils ont été transformés. Tout est différent maintenant. Il voit comment son environnement est complètement transformé. Certaines choses se sont déjà mises en place et d'autres vont se mettre en place dans quelques instants. Il a une nouvelle vision de sa vie, de l'atteinte de son objectif. Et vous aussi, vous étiez à ses côtés. Et vous aussi, vous avez vécu ces changements. Vous avez vous aussi une nouvelle énergie. Vous avez déjà évolué et vous êtes en harmonie parfaite maintenant ou à votre prochaine respiration. Et c'est tellement agréable et vous ressentez tout cela dans chacun de vos muscles, dans chacun des pores de votre peau. Maintenant, tout est différent et à la fois très concret. Vous avez évolué et atteint une nouvelle dimension et vous ressentez pleinement cette énergie différente. Et tous ces changements, afin d'atteindre votre objectif, ont déjà commencé à se mettre en place et ils vont continuer dans les secondes à venir, les minutes à venir, les heures à venir et peut-être même les jours à venir et les semaines à venir. Et vous aussi, vous ramenez tous ces savoir-faire, toutes ces croyances, tous ces apprentissages. Et d'ailleurs, vous êtes heureux et vous savez que les changements ont déjà commencé à se mettre en place et qu'ils vont continuer. Et puis, petit à petit, vous pouvez ressentir les battements de votre cœur, ressentir votre respiration, vos doigts qui commencent à bouger, à s'éveiller, ainsi que vos pieds. Et puis, votre respiration reprend un rythme normal. Puis, vous pouvez commencer à bouger légèrement. Peut-être le bras droit, peut-être le bras gauche ou peut-être l'une de vos deux jambes. Et puis petit à petit, vous revenez à vous de ce voyage magnifique qui vous a déjà changé et transformé. Et lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez revenir pleinement, maintenant, dans la réalité, à ce moment. Vous êtes parfaitement calme, parfaitement détendu. Vous êtes bien et vous êtes enthousiaste car vous avez pleinement confiance en vous et dans l'atteinte de vos objectifs. Car vous savez maintenant comment les atteindre, soit consciemment, soit inconsciemment. Peut-être inconsciemment, consciemment ou consciemment, inconsciemment. Et maintenant, vous pouvez vous éveiller